Les origines de la K-pop. La K-pop est un genre musical originaire de Corée du Sud, reconnu pour son mélange unique de styles musicaux variés, allant du rap, rock, R&B et hip-hop, jusqu'à des influences de la musique traditionnelle coréenne. Cette diversité puise ses racines dans des genres plus anciens tels que le tro, un genre musical, lui-même influencé par la musique japonaise et américaine durant l'occupation de la Corée, une période où la péninsule coréenne était colonisée par les Japonais. Après la guerre de Corée, la présence des troupes américaines dans le pays introduisit la soul et le rock dans le paysage musical local. La véritable naissance de la K-pop moderne remonte à 1992 avec le groupe SEO Taiji and Boys, qui révolutionna la scène en mêlant hip-hop et New Jack, séduisant ainsi un large public. Ce succès inaugura la première génération de la K-pop, marquée par des groupes populaires comme H.O.T et G.O.D. À cette époque, les artistes sont appelés des idoles. De jeunes chanteurs, danseurs et performeurs, souvent formés dès leur plus jeune âge au sein d'agences spécialisées. Après cette mise en contexte, revenons à notre question. Pourquoi la K-pop commence-t-elle à s'autodétruire? La K-pop se décline aujourd'hui depuis plusieurs générations. La deuxième génération, apparue après la crise financière de 1997, se caractérise par un tournant vers l'international avec des groupes tels que Super Junior, Big Bang ou 2.PM, qui gagnèrent en popularité mondiale. Dès 2010, la troisième génération explosa grâce à YouTube et aux réseaux sociaux, propulsant des groupes comme BTS, EXO, Blackpink ou Twice au rang de stars internationales. La quatrième génération, très présente sur les plateformes sociales, regroupe des formations telles que Stray Kids, TXT, ITZY ou The Boys, qui utilisent des stratégies marketing puissantes pour toucher un public global. Devenir idole n'est pas une tâche facile. Les aspirants passent par un long parcours d'audition et de formation intensive en chant, danse et langues étrangères, pouvant durer de quelques mois à plusieurs années. Chaque groupe est organisé selon des rôles spécifiques. Leader, souvent le plus âgé, lead vocal, meilleure voix, lead dans la danse, lead dans le visuel, le plus photogénique. Cependant, derrière le glamour et les paillettes, la réalité de l'industrie de la K-pop est bien plus sombre. Nombreux sont les idoles à avoir souffert de ce que l'on appelle les contrats d'esclavage. Des longues ententes, injustes et abusives imposées par leurs agences. Plusieurs artistes ont publiquement dénoncé ces pratiques. Par exemple, le groupe Stellar a été manipulé par son agence, qui a forcé les membres à tourner des clips et séances photos à connotation abusive sous de faux prétextes. En 2014, les 6 membres du groupe BAP ont intenté un procès contre TS Entertainment pour rupture de contrat abusif, dénonçant un manque de transparence sur leurs revenus et des extensions injustifiées de leurs contrats. Le cas de Lee Seung-jae est particulièrement grave. Pendant 18 ans, son agence Hook Entertainment a retenu ses revenus et son PDG l'a maltraité physiquement, verbalement et psychologiquement. Ces exemples ne sont que la partie visible d'un iceberg. De nombreux autres artistes sont victimes d'agressions sexuelles, de violences physiques ou d'abus moins visibles. Par ailleurs, les idoles doivent également faire face aux sasaignes, des fans obsessionnels qui les harcèlent en suivant leurs moindres faits et gestes, volant leurs informations personnelles ou en installant des caméras et des GPS pour les espionner. Certains vont jusqu'à les agresser physiquement ou se mutiler pour attirer leur attention. Ce harcèlement extrême a des effets dévastateurs sur la santé mentale et physique des artistes, engendrant anxiété, peur et isolement. Malgré des efforts juridiques en Corée du Sud, les sanctions contre ces comportements restent limitées, illustrant ainsi une dérive inquiétante de l'obsession fanatique. Beaucoup d'idoles sont souvent formées dès l'adolescence dans des environnements très stricts, parfois dès le collège, et vivent coupées d'une scolarité normale, privées de vie sociale. Leur entraînement est intensif, et ils doivent satisfaire des critères de performance extrême: beauté, charisme, endurance, talent, et surtout une image irréprochable. Le moindre faux pas, même un geste mal interprété à la télévision, peut déclencher une vague de critiques virulentes. L'industrie de la K-pop est ainsi fréquemment critiquée pour sa dureté et la pression extrême qu'elle exerce sur ses artistes. Cette pression constante a malheureusement conduit plusieurs idoles à une mort prématurée, souvent tragique. La Corée du Sud, qui détient malheureusement l'un des taux de suicide les plus élevés au monde, a vu plusieurs stars de la K-pop mettre fin à leur jour comme Han So-jin, 22 ans qui a été évincé d'un concours et abandonné par son agence. Sully, 25 ans, était victime de cyberharcèlement. Ni, 25 ans était en dépression après de grosses critiques médiatiques. Jonghyun, 27 ans, souffrait de dépression et de surmenage extrême. Ou encore Go Hara, 28 ans a été harcelé et menacé par son ex-petite amie. Ainsi, derrière les sourires impeccables et les performances éclatantes, le monde de la K-pop cache une réalité difficile faite de souffrances psychologiques, de contrats abusifs, de harcèlement et d'une pression sociale démesurée. Ce phénomène soulève des questions essentielles sur la santé mentale des artistes et la responsabilité des agences dans la protection de leurs talents. Face à cette réalité accablante,
De nombreux fans commencent à remettre en question non seulement les conditions de travail des idoles, mais aussi l'évolution globale de la K-pop. L'industrie, autrefois portée par l'innovation et l'émotion, semble désormais fragilisée par des dérives commerciales et une perte d'authenticité. C'est dans ce contexte que s'inscrit un autre phénomène important, la perte de singularité et l'occidentalisation croissante de la K-pop. La pop coréenne a connu une croissance spectaculaire au cours des 10 dernières années. Ce genre musical, auparavant centré principalement sur le marché asiatique, s'est imposé comme un phénomène mondial grâce à l'énergie de ses groupes, à la qualité de ses clips, à ses chorégraphies impressionnantes et à une stratégie de communication très bien rodée. Pourtant, malgré ce succès éclatant, on peut aujourd'hui observer un ralentissement de sa progression, ou du moins une perte de sa singularité. Plusieurs éléments expliquent cette évolution qui suscite de plus en plus de critiques, notamment chez les fans de la première heure. D'abord, il est évident que l'industrie pop souffre d'une saturation. Le nombre de groupes qui débutent chaque année est devenu énorme, et chacun d'eux enchaîne les clips musicaux à un rythme effréné. Cette cadence trop rapide rend difficile pour les fans de suivre toutes les nouvelles chansons et de s'investir pleinement dans un groupe. L'effet de nouveauté s'estompe rapidement, et il devient difficile de créer un lien durable avec des artistes qui se succèdent sans cesse. Cette surabondance crée une forme de fatigue, voire de désintérêt progressif chez certains amateurs qui se sentent dépassés ou lassés. À cela s'ajoutent des controverses qui affectent l'image de la K-pop. Loin d'être épargnée par les scandales, l'industrie a vu plusieurs de ses artistes ou agences être impliqués dans des affaires de harcèlement, de mauvais traitements ou de contrats abusifs. Ces situations ont choqué une partie du public et contribué à une perte de confiance envers l'univers de la K-pop, qui apparaît parfois comme trop dur, trop contrôlé, voire toxique. Des cas comme ceux entourant le groupe New Jeans ou l'ancienne membre de VCHA ont mis en lumière des pratiques problématiques et ont rappelé les limites d'un système basé sur une image souvent trop parfaite pour être honnête. Un autre aspect critiqué par de nombreux fans est l'occidentalisation croissante de la K-pop. De plus en plus de chansons sont entièrement en anglais, sans aucune partie en coréen, ce qui crée une impression de déconnexion avec la culture d'origine. Certains groupes semblent avoir été créés pour séduire uniquement le public américain, en adoptant des codes musicaux, visuels et linguistiques calqués sur ceux de la pop occidentale. Si cette stratégie permet à la K-pop d'élargir son audience, elle fait aussi perdre une partie de son identité unique, celle qui faisait justement son originalité aux yeux du monde entier. Par ailleurs, avec l'arrivée des réseaux sociaux comme TikTok, la manière dont la musique est produite et consommée a profondément changé. Les agences misent sur des courts extraits, des refrains facilement mémorisables et des chorégraphies virales pour attirer rapidement l'attention. Cela a un impact sur la qualité globale de plusieurs œuvres. Les chansons deviennent plus courtes, les clips sont pensés pour le format vertical du téléphone et les albums manquent parfois de cohérence artistique. Suivre un groupe ne revient plus à découvrir un univers complet, mais à enchaîner des contenus courts et très marketés. Ce mode de consommation rapide donne l'impression que tout est fabriqué pour plaire instantanément, au détriment de la sincérité et de la créativité. Personnellement, j'ai l'impression que les groupes actuels manquent d'identité propre. Beaucoup se ressemblent tant dans leur style musical que dans leur apparence. Les personnalités des membres sont moins mises en valeur, remplacées par des concepts qui changent à chaque sortie. Tout semble artificiel, trop parfait, presque fake. On ressent moins l'âme, moins l'émotion qui faisait autrefois vibrer les fans. À force de vouloir plaire à tout le monde, la K-pop paraît perdre peu à peu ce qui la rendait vraiment spéciale. Ainsi, bien que la K-pop reste très populaire et continue de produire des artistes talentueux, elle traverse aujourd'hui une phase de questionnement. L'industrie devra sans doute retrouver un équilibre entre modernité et authenticité, entre ambition mondiale et enracinement culturel. Si elle veut continuer à toucher les cœurs et pas seulement les algorithmes, elle devra se recentrer sur ce qui a toujours fait sa force, la passion, l'originalité, et surtout la véritable émotion.